Gloire au Seigneur. Amen. De tous les seigneurs. Amen. Gloire au Père de tous les pères. Amen. Gloire au pasteur de tous les pasteurs. Amen. Gloire à l'apôtre de tous les apôtres. Oh, amen. Qui a traversé les lieux célestes dans son apostolat du salut. Amen. Qui est venu nous libérer du péché. Amen. Et nos péchés sont pardonnés. Amen. Effacés. Amen. Ôtés. Amen. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation. Yes. Amen. Pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Aucune. Amen. Vous savez que la parole de Dieu a une personnalité mystique. Si vous l'accueillez bien, elle vous donne les meilleurs. Amen. Si vous ne savez pas accueillir la parole de Dieu dans votre vie, elle ne vous donne rien même si vous l'écoutez. C'est comme ça qu'au milieu de nous, il y en a d'autres qui vivent la vie de Dieu parce qu'ils savent accueillir joyeusement et simplement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham, avant sa visitation, il savait accueillir celui qui était considéré comme la parole dans le chêne de Mamré. Amen. Imaginez, le président Félix Tshisekedi, vous vous réveillez le matin, il est dans votre parcelle. Vous aurez l'attitude laquelle? Joe Biden, mokonzi Amérique. est chez vous dans votre parcelle. Il veut vous parler. Vous aurez quelle attitude? Franchement, que le président Tshisekedi se mette là-bas dehors. Mais ici, ça sera plein là-bas. Il n'a pas encore donné quelque chose à quelqu'un. Tu vois, les gens comme ça, quand vous êtes comme ça devant Dieu, vous bénéficiez de la grâce et de l'autorité de la parole. Amen. Mais si vous êtes tellement vous là, vous ne savez pas fléchir, vous inclinez pour vénérer le Seigneur, il vous sera difficile d'expérimenter le merveille de Dieu. La Bible dit, il y a des choses que Jésus n'arrive pas à faire. Il est allé chez les siens. Il n'a pas pu faire le miracle parce qu'il y avait de l'incrédulité. Voyez, donc la parole est venue, mais il n'apporte rien à cause de l'attitude. Vous savez, hein, c'est comme si vous trouvez les gens que vous appelez pécheurs, ils évoluent vite. Amen. Yes. Rappelez-vous du semeur qui jetait la semence le long du chemin. Et ça, c'est l'image de la parole de Dieu. Donc vous devez devenir sensuel face à la parole de Dieu pour qu'elle puisse vous féconder. Amen. Vous devrez commencer à regarder la parole de Dieu comme le fiancé se regarde avec sa fiancée. Voyez les jours où on est en train d'aller prédoter. Quand on fait sortir seulement la fiancée là. Voyez les gens. Oh, elle est maquillée comment? Si vous voulez recevoir le miracle de Dieu derrière la parole de Dieu, sanctifiez vos cœurs. Amen. Et préparez vos cœurs Yes. au respect de la parole de Dieu. Amen.
profond. Amen. Et le respect dont je parle, c'est la conscience de savoir de quoi la parole de Dieu est capable dans votre vie. Votre changement, c'est maintenant où vous recevez la parole. Demain, c'est la conséquence de ce qui a changé votre vie maintenant. Si maintenant ça ne change pas votre esprit, dans ce que vous entreprenez, rien ne changera. Mais si ça change votre cœur, maintenant, ce que vous allez entreprendre le soir sera affecté par votre changement. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'une église qui grandit, on n'a pas besoin de vous demander Amen. Une église qui grandit, on n'a pas besoin de vous pousser pour offrir. Une église qui grandit, on n'a pas besoin de vous pousser pour danser à l'honneur de Dieu. David a dit, si je danse, je connais mon élévation, ma vie ne vient pas de mon beau-père, mais ça vient du Dieu créateur. Alors je peux descendre malgré que je suis roi, j'ai l'honneur. Amen. Tu as quelle attitude là? Yes. Alléluia. Voilà l'attitude des petits enfants. De ceux qui ne grandissent pas encore. Dans l'église, c'est là où vous êtes comme ça. Non, quand vous grandissez, vous écrivez. Quand vous grandissez, la parole de Dieu est prêchée. Alléluia. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Tu es glorieux. Amen. Vous sentez qu'il y a une communication réelle entre vous et la parole de Dieu. Amen. Elle est en train de dire réellement ce que vous vivez, ce que vous êtes appelé de vivre, et vous vous accrochez à cela. Amen. 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 Si vous ratez ce moment, vous ne gagnez pas. C'est comme ça que nous sommes un peu différents de l'église traditionnelle. Là, quand les vieux entrent là-bas, quand ils se mettent, même les jeunes, avant on ne les aimait même pas dans cette église-là. Vous êtes fixe comme si vous êtes à la gendarmerie, on est en train de vous juger. Mais ici, c'est l'assemblée. Amen. De sauver. Amen. Des gens qui connaissent le Seigneur. Amen. Des gens qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est différent. Amen. Donc désormais, quand tu vois quelqu'un dans l'église qui dort, qui n'applaudit pas, qui ne sait pas dire Amen, comprends que c'est un bébé. Et il n'a pas droit à l'héritage. Il doit vivre comme esclave. Amen. Tu n'as jamais senti le feu de la parole. Hein? Ouvre ton cœur, tu sentiras ce que la parole va faire dans ton esprit. Amen. La parole de Dieu, c'est un feu. Yes. Amen. La Bible dit, ça va aller sonder les cœurs et les reins. Ça va aller travailler même au niveau de ton sang. Ça détruit les virus héréditaires de la négativité et de l'échec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ces prédicateurs-là à qui on laisse le manteau de la timidité. Quand ils viennent prêcher avec les bouts d'hommes en esprit, avec des mbaboula et beaucoup de milinga. Non, 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 non. Jésus n'a jamais été comme ça. Il était dans une robe qui lui permettait de courir même. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça c'est pour vous rendre timide. On vous dit que devant Dieu, c'est être timide. C'est se mettre seulement à genoux. Non. D'ailleurs, à genoux, c'est quand vous cherchez que Dieu vous touche. Si vous touche, hein, pour être à genoux beaucoup, là on commence à sauter de joie. Amen. Je me rappelle d'un grand frère philosophe qui était venu dans une rencontre où je prêchais. Il a appris que Dieu était en train de se manifester. Dans la prestation, il dit non, non, je veux aller
vivre si cet homme est habité par Dieu. Il s'aimait devant là. Je prêchais. Je ne l'ai pas touché. Son cœur ouvert. Il a intériorisé la parole. Oh my God. Il a commencé à parler à l'âme. Il a commencé à changer les merveilles du Seigneur. Et là, les chaînes tombent. La mort part. Un jour, mon enfant, je ne sais pas si c'était Francine ou Philo qui me pose la question. Papa, quand on prêchait là-bas, tu as tapé les pieds là-bas. Tu ne peux pas sentir ce que j'ai ressenti. J'étais en train de recevoir. À un moment donné, la vie vient devant vous. Mais votre attitude fait que cette vie retourne sans vous féconder. Écrivez rapidement ce que le Saint-Esprit va te dire. Au moment de la louange, loue, prie. Quand le Seigneur se manifeste, il faut en profiter. Papa yo bongwana kate yozali nzambe nanguya papa yozali fidèle Yahweh. Donc je suis en train de, ma bouche chante, mon cerveau rentre au passé. Je me souviens de touches de Dieu. Je me souviens des triomphes de Dieu. Je regarde aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. On vivra encore des choses. Alléluia. J'ai senti une dose d'onction venir s'ajouter à l'onction que j'ai le vendredi. Amen. Et je ne priais pas. Je m'allongeais au lit. Mon esprit jaugeait, sondait les seigneurs. J'ai senti un feu qui tombe sur moi. Et Dieu m'a ramené à un cantique pour ceux qui pouvaient consulter mon statut de Maman Feza. Un ancien cantique. Je me touchais, j'ai mis ça à côté. Pendant que je me lavais, le feu de Dieu se promenait dans mon sang. Je parlais en langue. Ma femme était dans la chambre, elle me suivait dans tout ça. Jusqu'à ce que je suis venu à l'église. C'était une nouvelle dimension. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Parce que tout ce que Dieu dépose sur moi, c'est pour que je vienne déposer ça sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est le chemin de la liberté. En fait, je vais continuer sur certains principes que j'ai eu à développer. Le chemin de la liberté. Nous avons beaucoup de gens qui cherchent le bonheur, la paix, le respect, le progrès. La clé de tout ça, c'est la liberté. Amen. Celui qui n'est pas libre, il ne peut pas prospérer. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas corriger. Il ne peut pas répondre. Il est soumis à l'esclavagisme. Amen. Amen. Le chemin de la liberté, c'est un chemin de lutte. La liberté, elle n'est pas naturellement la portion de la vie des hommes.
ceux-là qui vivent libres, ils ont payé le prix pour la liberté. Et lorsque vous travaillez dans la liberté, vous êtes heureux dans votre travail. Mais lorsque vous travaillez sans liberté, vous aurez la douleur bien que vous travaillez. Vous êtes dans un mariage où vous n'avez pas la liberté. Vous souffrez quoi te marier. Vous avez un partenariat qui étouffe la liberté. Vous souffrez malgré le partenariat. Je vois Dieu qui travaille pour mettre dans l'homme l'esprit de liberté. Amen. Et ceux qui deviennent libres peuvent initier les autres à la vie de liberté. Tout en empêchant à ce que cette liberté ne puisse pas conduire au libertinage. Ça, c'est le principe de l'excès. Donc, liberté sans excès. Liberté telle que dit, sans faire ce que la Bible dit de notre liberté, un prétexte pour vivre dans les désordres ou le libertinage. C'est comme ça que dans notre liberté, nous restons dépendants à la parole de Dieu et à la présence de Dieu. La parole de Dieu nous permet à ne pas aller dans le libertinage avec notre liberté. Amen. La plupart des personnes qui ne maîtrisent pas la notion de liberté, lorsqu'on leur donne la liberté, ils entrent dans le libertinage. Je me rappelle, le président Félix Tshisekedi avait dit que lorsque lui sera président, l'ANR ne va pas arrêter quelqu'un parce qu'il s'est exprimé dans sa liberté. Mais les gens qui n'ont pas bien compris ce qu'il a dit, ils trouvent qu'on peut aller insulter le chef de l'État et on reste impuni. Non, non. Autant que tu as besoin de la liberté, tu dois comprendre que ta liberté doit tenir compte de celle des autres. Il y a des gens dans leur famille, surtout en Afrique, à qui on a empêché de grandir avec un esprit de liberté. Tu commences avec le dialogue. Il y a des maris qui ne dialoguent pas avec leurs épouses. Il y a des parents qui ne dialoguent pas avec leurs enfants pour chercher la raison ensemble. On est parents, c'est l'impérialisme. C'est la domination. Mais non. C'est dialoguer, faire comprendre et amener quelqu'un à la vie dans toute la liberté. En Afrique, on avait trop peur des parents. Surtout là où moi j'ai grandi. Et on avait trop peur des aînés. Et cette histoire a tendance de déranger même la pastorale. Non. Je suis à l'église ici. J'invite par exemple un grand ou un de celui qu'on reconnaît comme les vieux papas dans nos églises. La prédication commence à 10h30. Et lui, parce qu'il est aîné, il vient à 11h30.
Non, je ne te donne pas la chair. L'aîné n'apporte pas le désordre. Il est là pour garantir l'ordre, la discipline, Amen. le développement, la sécurité. Amen. Mais lorsqu'on dit ça ne bouge pas, on dit non, 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 on est impoli. Ça, c'est le droit d'aînesse entretenu par les gens que j'appelle les aînés coutumiers de la jungle. Amen. Même jouer avec nos enfants, ça pose problème. Vous trouvez que nous avons des aînés qui n'arrivent pas à jouer avec leurs petits frères? Les parents qui ne jouent pas avec leurs enfants. C'est bien, il faut préparer les gens par rapport à toutes ces choses. Amen. C'est comme ça que nous avons une société compliquée. Nous avons Jésus. Nous avons le paradis avec lui. Nous devons manifester sa vie maintenant. Amen. On peut être à l'église, mais on est encore dans la servitude. Si on ne connaît pas les chemins de la liberté. On peut être pasteur, mais on est encore esclave. Si on n'a pas encore découvert le principe de la liberté. Pour être prophète. On peut être président de la République. On peut être un gouvernement. Qui ne découvre pas le chemin de la liberté. Le pays ne décollera jamais vers le développement. Si la RDC et d'autres pays africains ont du mal à décoller, c'est parce qu'on vous a donné le pays. Vous dites que nous avons l'indépendance, mais on a étranglé votre liberté de pensée, d'expression et d'action. Vous savez que la RDC n'avait pas le droit de fabriquer les armes. Et cet embargo nous a été infligé par les Américains et leurs alliés. Si aujourd'hui la guerre traîne encore à l'Est, c'est parce que le pays n'est pas complètement libre. Mais nous appelons les Américains et les Européens nos partenaires, nos amis traditionnels. Quel ami qui vous a déjà mis sous embargo? Vous n'avez pas le droit de faire de pêche industrielle. Mais il faudrait qu'il y ait des esprits qui vont dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas le devoir du président de la République seulement. Mais je pense que principalement c'est le devoir de l'Église de réveiller tous les peuples en leur disant que Satan n'est pas notre ennemi. Ce n'est pas Satan qui nous a mis dans l'embargo. Satan est en dessous de nos pieds. Mais il y a les colonisateurs, les impérialistes, ceux qui dominent sur le monde, qui nous infligent la souffrance. Peuple, gouvernement, église, unissons-nous et disons non. Amen. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce discours ici. Amen. Tu n'es pas habitué à ça à l'église. Mais c'est l'église qui est l'opium du peuple qui ne dit pas ça. Moi, je ne suis pas là pour vous endormir. Je suis là pour vous appeler à la vie. Je libère l'onction des révolutionnaires et des gens qui vont changer les choses dans ce pays. Amen. Et en Afrique au nom de Jésus. Amen. Sois grand et puissant. Amen. Amen.
C'est comme ça que les gens nous dominent au nom de Jésus si vous avez un Jésus en carton. Si vous avez un Jésus fils de Marie, vous ne connaîtrez jamais le chemin de la liberté. Si vous avez un Jésus juif, vous ne connaîtrez jamais la liberté. Jusqu'à ce que vous aurez Jésus fils de Dieu, la parole faite chair, vous aurez la vie. Amen. 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 Israël n'est pas notre pendule. Israël est notre confrère. Comme les autres nations que Dieu a aimées. Amen. Le gouvernement américain m'énerve. Ceux qui ont... C'est comme ça qu'un jour on m'a donné le cadeau des chrétiens qui sont en Amérique, qui ont envoyé des cartons de dons aux églises de l'Afrique. Et moi j'étais une fois dans cette église. Et les Congolais, les chrétiens se battaient pour prendre les cartons où il y avait des cadeaux. Ils ouvraient là-bas, il y a des petites chaussures, des savons, $10. Nous avons besoin de ça. Ça ce n'est pas le chemin de la liberté. Ça c'est le chemin de la colonisation par le nom de Jésus. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons colonisés ni par l'Amérique, ni par l'Europe, ni par les dirigeants congolais. Amen. Personne, même les pasteurs, ne doivent pas nous rendre esclaves. Ils sont là pour nous rendre libres. Oh my God, vous êtes quel peuple? Recevez cette vie au nom de Jésus. Amen. Vivez votre liberté. Amen. Vous allez vivre heureux lorsque vous comprenez la grâce. Amen. Reçois ta part au nom de Jésus. Amen. 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 C'est comme ça que je n'ai pas envie moi d'aller en Amérique. Le salut est en Dieu. Si je dois aller en Amérique, c'est quand l'Amérique me réclame. On me dit que Jean de Dieu, nous avons besoin de ta contribution. Je n'irai pas comme réfugié politique. J'irai non pas comme exilé. Non, j'irai parce que je suis un partenaire de taille. Moi, aller jouer à la loterie. Moi, te bénir toi pour aller jouer à la loterie. Monde de médiocres, de vagabonds. Et tous les descendants, les Congolais, les Africains, les parents, les enfants, les pasteurs, qui sont des porte-paroles du roi Léopold II, ils ne passeront jamais, même s'ils prennent le nom de Jésus, si le message c'est pour nous endormir avec un ciel utopique. Nous resterons avec un ciel pratique que nous avons sur la terre maintenant en Jésus-Christ. Yes, amen. Amen. À ce moment ici, j'aurais souhaité que vous soyez comme les combattants de l'UDPS. Votre amen doit ressembler aux combattants de l'UDPS. Amen. Yes. Que votre amen soit kimbanguiste. Amen. Que votre amen soit lumumbiste. Amen. Que votre amen soit jean-débutiste. Amen. Amen. Amen, Daddy. Le démon va me faire quoi, moi? Et l'autre côté, il va te faire quoi, toi? Rien du tout. Avec Jésus en toi. Et l'autre côté. Vous croyez quoi? Si je prends un verre ici, même de vin, le démon va venir chez moi. Le vin lui appartient. Celui qui a créé l'arbre du vin. Si vous en avez donné, moi je bois un peu ici, je continue à prêcher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça finalement? Yes. Daddy. Recevez l'onction de la liberté au nom de Jésus. Amen.
Je le reçois. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas libre. Votre vie n'est pas agréable devant Dieu. Vous pouvez manger la concombre, la tomate. On vous emploie un travail. Mais si vous n'avez pas la liberté, Dieu n'est pas content. Nos dirigeants échouent. Nos dirigeants échouent. Parce qu'ils ne sont pas soutenus par un bon message de la part des prédicateurs. Les églises ne doivent pas seulement s'intéresser à la CENI. Non, nous devons réveiller notre peuple à comprendre bien qui est notre ennemi depuis des années. Ce n'est pas Satan. C'est le Congolais ignorant qui ne connaissent pas les chemins de la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Amen. Nous étions liés et il nous a désenchaînés pour une vie de liberté. Dès le moment où nous sommes libres, le développement est possible sur tous les plans. Battre votre ennemi, ça devient possible. Amen. Je dois rester le conseiller de ma nation. Avec la grâce que tu m'as donnée. Les Américains ne nous ont jamais aidés. Quand ils nous aident, ils nous aident au principe des jeux de dames. Vous jouez au jeu de dames. Lorsque votre ennemi vous donne 2, avant de manger, il n'y a pas de gratuit. Contrôlez derrière les 2 là, lui veut vous manger combien? Et tant que le peuple s'endort, les dirigeants seront faibles. Tant que nous avons les dirigeants qui viennent de nos églises avec un esprit endormi, et ils disent qu'ils viennent des églises réveillées. Je me pose la question, le réveil ici a réveillé quoi? Contre quel sommeil? Et les fidèles disent, j'aime cette église parce qu'on prêche le péché. Là, on prêche les liens de famille. Comme si George Bush n'a pas de famille et de liens à couper. D'ailleurs, nous coupons trop parce que nous venons de familles dont les têtes ne fonctionnent pas. Si ton père a été George Bush, tu allais couper les liens de famille. Nous changeons les noms parce que nos parents n'ont pas fait quelque chose d'impact. Parce qu'à leur nom, les choses sont compliquées. Mais ceux qui ont bien travaillé, vous agissez à leur nom, vous prospérez. Vous êtes crédible. En tout cas, aujourd'hui, si seulement par hasard, je mets mon enfant ou toi, aujourd'hui, où le président Tshisekedi est au pouvoir. Si on donne à ton enfant le nom de Tshisekedi, frère, tout le monde commence à contrôler ses noms avant de le blâmer. Toi, tu vas marcher avec le nom de Pierre, on va te blâmer. Il y a des Daniel ici qu'on peut blâmer aujourd'hui et le Tshisekedi passe sans problème sur certaines frontières. Yes. Donc moi, on m'a donné le nom de Daniel. Moi, je suis Samson. Tu es Samson sans paquet. Tu es Samson sans force. C'est juste une décoration, c'est fini. Il faut porter le nom comme moi, Jean de Dieu.
Observe-moi bien, tu me verras que je suis tes dieux. C'est ancré là-bas. Ce n'est pas un nom sans contenu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille pour vous rendre libre. Le principe de la liberté. Un des principes de liberté. C'est que vous ne devez pas connaître une seule chose dans la vie et être à mesure de faire une seule chose. Votre famille, votre pays, votre église doivent vous préparer comme un polyvalent. Ce n'est pas comme en Afrique où on forme les gens pour étudier et pour aller en politique. Les autres secteurs de la vie, il n'y a personne qui travaille. La pauvreté, l'esclavagisme attrape les gens qui ne savent pas faire plusieurs choses à la fois. Qui doivent être compétents pour faire des choses qui s'imposent sur leur chemin. Apprendre. Chercher à cultiver des capacités. Pour travailler l'or, le bois, pour travailler, exploiter la mer, exploiter la forêt, exploiter les sols et les sous-sols. C'est ce qui fait, qui a donné à plusieurs personnes la liberté. Amen. Je vais vous donner l'exemple d'un pays que j'apprécie par sa lutte. C'est toujours l'Amérique là. C'est un bon pays. Lorsque vous le prenez comme modèle, mais pas les laisser vous coloniser et vous manipuler. Dans votre tête, lorsque vous êtes devant un Américain, vous devez savoir qu'est-ce qu'il a rendu fort. La première des choses, il y en a beaucoup. Vous savez que chez les peuples américains, la loi a donné la possibilité à quiconque termine les études humanitaires de passer par la formation militaire. C'est comme ça que vous voyez, aux États-Unis, même les civils savent manier l'arme. Même s'il y avait LRA, M23 qui pouvait attaquer, on ne pouvait pas égorger les gens comme on les égorge chez nous. Moi je me pose la question, pourquoi ne pas prendre tout et faire un lieu de formation militaire? Tous les civils là-bas deviennent les militaires et on les donne les armes pour se défendre. L'Amérique a fait ça, non? Mais il y a un embargo. Si vous voulez faire telle chose, l'Amérique se met debout. Et nos frères africains congolais financés pour déranger le gouvernement, qui viennent comme les ONG et qui dérangent le pouvoir. Moi je suis pour le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Le pouvoir vient de Dieu. Nous tous nous devons soutenir le pouvoir avec une conscience vivante, pas une conscience de corrompu. Ah, dis amen bien. Tu m'énerves là. Amen. Donc un Américain, quand il passe, même s'il est en tenue civile, il vous voit vous tous civils. Lui soldat, même sans tenue militaire. Vous savez, quand on a un soldat, les policiers ont tué violemment un noir, les géants là, comment il s'appelait, brillant quelque chose. George Floyd. Voilà, George Floyd. Quand on l'a tué, lorsque moi j'ai regardé ça, qui est ce président africain qui a dit je suis George? Qui est ce ministre
qui a dit je suis Georges. Mais quand on a tué Charlie Hebdo, on a attaqué Charlie Hebdo, j'ai vu des gens, des présidents en Afrique, ils disent je suis Charlie. Vous écrivez quoi? Vous publiez quoi pour libérer le peuple? Et les pasteurs qui sont en train de vous distraire, il vous entretient dans les malheurs. Il vous présente un Dieu qui est prêt à vous taper à tout moment, qui économise le ciel, le paradis. Non, attention, pose-toi la question. Mon frère, pose-toi la question. Si ce jour-là tu iras ou bien tu n'iras pas. Tu n'as pas entendu la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Amen. Tu m'as baptisé. Toi, pasteur. Toi, pasteur. Tu m'as dit le jour de baptême que je suis une nouvelle créature. Pourquoi seulement toi tu me poses la question si j'irai ou pas? C'est que tu es aventurier. Reste avec ton église. Tu n'es pas sûr avec le salut que tu donnes. Yes. Yes. Frère. Même si vous êtes de la race blanche, ndundu, noir, ça ne passera pas. Même si c'est un ange qui descendait du ciel, qu'il soit anathème. Les goûts de nous, enfants de Dieu, ce n'est pas gonflé dans des grosses types. Non, non. Tu peux être esclave, mais avec une suite. Nous, c'est avec ce que nous avons, les pains quotidiens et les dieux vivants. Nous vivons la dignité, la liberté, sans sentir quelqu'un nous chosifier. Amen. C'est ce que nous voulons à l'église. Vous savez combien je suis heureux lorsque je me rends compte que le diable et les occultismes ne peuvent rien contre moi. Dieu m'a donné la liberté. La vie, c'est un choix. Ce n'est pas une victimisation. Quand quelqu'un est libre, il quitte les rangs de victimes. Il s'assume dans la liberté. J'ai échoué la vie à cause d'eux. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à cause de lui tu peux réussir la vie? Amen. Si à cause d'Adam tu as eu des problèmes, mais à cause de Jésus, trouve la solution au problème qu'Adam t'a créé. Amen. Amen. J'ai échoué parce que XY ne m'aime pas. Je le répète encore. Toi qui ne m'aimes pas, continue à me haïr. Ça ne m'arrêtera jamais. Amen. J'ai besoin de ceux qui m'aiment pour aller de l'avant. Je n'ai pas besoin de toi. Va au diable. Amen. Il n'y a pas de négociation autour de la haine. Amen. Soit tu te sanctifies, tu viens au nom de l'amour, ça passe. Amen. Soyez arrosés dans le feu de la liberté au nom de Jésus. Amen. Vous trouvez en Amérique qu'il y a statue de la liberté. En Amérique, statue de la liberté. Mais vous faites la photo, mais vous ne comprenez pas l'histoire. Vous voulez être qui? Même les pasteurs vont là-bas, mais ils ne rapportent pas l'histoire pour changer leur peuple. Ils rentrent avec la photo. J'étais en Amérique, mais comme esclave. Il y a des quartiers où vous n'allez pas manger. Il y a des écoles où vous n'avez pas le droit d'aller étudier. Quand on a tué ces messieurs Lafleur, c'est ça? Floyd. Les Noirs les réclament. Ça, j'ai encouragé. Ils ont réclamé jusqu'à ce que Joe Biden se met à genoux aussi pour ces
s'identifier à ceux qui pleuraient là et qui réclamaient la liberté. Amen. Donald Trump est parti. Et on a appelé ces messieurs. Il est allé parler. C'est vrai, la lutte elle est longue. Mais un jour, Dieu changera les choses. Amen. Amen. Le problème c'est de commencer. Dans nos familles, il y a des gens qui ont dominé Aman. Le temps est fini de dominer. C'est comme ça que dans cette église, je m'élève. Aucun député. Je l'ai dit que tous les députés qui vont postuler demain écoutent. Allez donner 3 tôles aux églises colonisées. Et des t-shirts. Pour qu'on puisse vous élire. Dans mon église, nous sommes capables, avec Jésus et le Saint-Esprit, de nous prendre en charge. Si vous venez dans cette église, convertissez-vous et devenez des partenaires crédibles sur les principes de la parole de Dieu, pas sur la colonisation. Honorable. Entre un député, le statut d'un député et d'un pasteur, il y a quoi? Il y a discrimination? Non. Il n'y en a pas. Je suis un ministre de Dieu. Amen. Dans le pays développé, je vaux les rangs d'un diplomate. Amen. On ne peut même pas m'arrêter comme n'importe quel citoyen. Sauf les gens sans éducation. La parole c'est un marteau. Maintenant ce matin ici c'est un marteau qui tombe sur vos esprits. Amen. C'est comme ça que toi qui vis à mes côtés, tu vas souffrir d'une bonne souffrance. Parce que si tu essaies de te manifester comme un esclave, je vais t'aider à quitter les rangs de l'esclave. Sois quelqu'un de libre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est Jésus que moi je connais. Je ne le connais pas en tant que juif. Il n'a pas le sang juif. Il a le sang de la rédemption pour sauver aussi les juifs et les non-juifs. Amen. Les pasteurs ont pillé l'argent des fidèles malheureux. Nous irons à Jérusalem. On va aller adorer à la tombe de Jésus. Menteur. Jésus a laissé quoi à la tombe? À part ces soldats qui étaient tombés. Vous serez aussi comme ces soldats qui étaient tombés là à la tombe. Vous terminez votre tournée pastorale, vous retournez KO comme ces soldats qui tardaient la tombe de Jésus qui est tombé. Il y a quoi? Jésus est parti avec ses os. Jésus est parti avec sa chair. Jésus est parti avec tout. Il ne reste que l'histoire, rien que l'histoire. Et aucune parole de Dieu ne t'oblige d'aller piétiner là-bas pour être enfant de Dieu. Amen. Tu l'es par le Saint-Esprit. Yes. Amen. Ça m'a énervé. Moi, j'enlève l'argent de mon billet pour aller tourner à Jérusalem. Et le gouvernement de Jérusalem encaisse l'argent, fait gonfler le budget par le tourisme. Et au Congo, nous perdons. Prends ton argent, fais avec les affaires au nom de Jésus. Amen. Et tu vas évoluer dans la vie. Amen. Copie à pasteur oyo ya mutu pashi oyo. Et comme copie na niveau moko compliqué. Vous voyez, il est 11h35. Je vous ai déjà donné un verset. Je vous ai donné les autres, mais gardez seulement ça. Donnez ce verset. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. On se limite là, on gagne le temps. Que Dieu vous bénisse, ça suffit. Maboko na we sa kofimba nanu te. Non, maboko na we kotina nanu te. Sengeli ezala ya mokangolani. Tu avais peur. Oui. Tu avais peur. Tu dis que, oh, on va me tuer.
Papa Etienne Tshisekedi, on l'a tué. Non. Comme Lumumba. Non. Il est mort. Qui encore? Donnez-moi les noms des gens qui sont morts parce qu'ils devraient mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Yes. Parce que j'ai la vie contre la mort. Amen. L'Amérique n'a pas besoin de tuer quelqu'un comme moi. Non. Il a besoin de négocier. Yes. C'est un péché. Même dans nos familles, personne ne va me déstabiliser. Amen. Même dans les clans, personne. Ce que Dieu décide que ça arrive, ça arrive. Amen. Jean de Dieu est entré en vous par la grâce de Dieu avec le message. C'est parti. Le Lumumbiste continue, non? Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin de mon temps que Dieu a décidé sur terre. Amen. Je suis là. Ah, Dieu m'a guéri des problèmes compliqués. Je suis en bonne santé là. Le ventre qui gonflait à cause de maladies, il est placé en sport parce que Dieu, de bonté, m'a montré comment ne pas manger la colonisation alimentaire et médicamenteuse. Alléluia. Amen. Non, vous êtes en train de manger une prédication bio. Bio. Sans aucun produit chimique dedans. Amen. C'est vrai, vous allez écouter les pasteurs remplis de chimie dans leur prédication. Ce sont des gens qu'on a fabriqués à l'Occident et de l'autre côté. Ils sont descendants, inconscients ou conscients, du roi Léopold II, qui a enseigné qu'il faut vous distraire avec la Bible pour qu'on puisse piller votre pays. Galates chapitre 5, verset 1. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ouais. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates chapitre 5, verset 1. Nazotanga na lingala. Christo asi alongola biso na boumbu. Na parole de vie. Si ma totanga na parole de vie. Alongoli biso na boumbu. Poto zala ya solo batu ya bonsomi. Boko kanga makaka na bonsomi. Kaka na bonsomi. Pe bozongela na kati ya boumbu te. Bozongela na kati ya boumbu te. Amen. Je vais continuer avec ce message, le verset que je voulais vous donner le mercredi.